Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, je vous propose de lire avec moi dans l'Épître aux Romains, chapitre 5, versets 1 à 11. Ayant donc été justifiés par le principe de la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par lequel nous avons trouvé aussi accès par la foi à cette faveur dans laquelle nous sommes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Et non seulement cela, mais aussi nous nous glorifions dans les tribulations, sachant que la tribulation produit la patience, et la patience l'expérience, et l'expérience l'espérance. Et l'espérance ne rend point honteux, parce que l'amour de Dieu est versé dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Car Christ, alors que nous étions encore sans force, au temps convenable est mort pour des impies. Car à peine pour un juste, quelqu'un mourra-t-il, car pour l'homme de bien, peut-être quelqu'un se résoudrait même à mourir. Mais Dieu constate son amour à lui envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Beaucoup plus tôt donc, ayant été maintenant justifiés par son sang, serons-nous sauvés de la colère par lui, car si étant ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. Beaucoup plus tôt, ayant été réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais aussi nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par lequel nous avons maintenant reçu la réconciliation. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Bonjour, chers frères et sœurs en Jésus-Christ, chers amis, chers internautes, que le Seigneur vous bénisse. Alors nous bénissons le Seigneur l'occasion qu'il nous donne encore pour nous édifier, pour nous exhorter sur la base de sa parole. Pour cela, je vous invite à ouvrir avec moi dans la Bible, dans l'Épître aux Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens 1, verset 8. Car la parole du Seigneur a retenti de chez vous, non seulement dans la Macédoine et dans l'Achaïe, mais en tout lieu, votre foi envers Dieu s'est répandue, de sorte que nous n'avons pas besoin d'en rien dire. Verset 9. Car eux-mêmes racontent de nous quelle entrée nous avons eue auprès de vous et comment vous vous êtes tournés des idoles vers Dieu pour servir le Dieu vivant et vrai. Verset 10. Et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité d'entre les morts, Jésus qui nous délivre de la colère qui vient. Amen. Que Dieu bénisse vraiment sa parole. Chers amis, voilà ce que nous voulons nous entretenir aujourd'hui, ce matin. C'est sur ce thème-là où l'apôtre, il dit sur les Thessaloniciens. Ces Thessaloniciens qui se sont tournés des idoles vers Dieu pour servir le Dieu vivant et vrai, une fois, et deuxièmement, pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité d'entre les morts, Jésus, qui nous délivre de la colère qui vient. Alors je propose comme un thème, servir le Seigneur en l'attendant. Servir le Seigneur en l'attendant. Ces Thessaloniciens, ils se sont détournés de leurs idoles et ils se sont tournés vers le Dieu vivant et vrai pour le servir. Et puis ensuite,
pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité d'entre les morts et qui nous délivre de la colère à venir. Amen. Alors nous voyons que servir le Seigneur en l'attendant du ciel, l'apôtre Paul encore, il va nous donner des exhortations dans ce sens. Des exhortations pour servir le Seigneur et l'attendre. Alors nous allons regarder dans Romains, le chapitre 12, nous allons voir quelques exhortations qui nous interpellent par rapport à cela, par rapport au service de Dieu et l'attente de sa venue. Alors, Romains chapitre 12, quand nous regardons à partir du verset 11, il est dit, quant à l'activité, pas paresseux, fervent en esprit et servant le Seigneur, verset 12, vous réjouissant dans l'espérance, patient dans la tribulation, persévérant dans la prière. Voilà, c'est quelques exhortations qui nous accompagnent dans le service de Dieu et dans l'attente de sa venue. Il dit, quant à l'activité, pas paresseux, c'est-à-dire, il faut avoir du zèle et non la paresse. Il faut être fervent d'esprit et il faut servir le Seigneur. Vous réjouissant dans l'espérance, patient dans la tribulation, persévérant dans la prière. Le Seigneur nous laisse ici-bas sur la terre pour le servir et l'attendre du ciel. Cette vérité est bien connue de tout le monde. Et nous devons maintenant savoir dans quelle mesure nous vivons cette vérité. Alors, je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à présenter vos corps en sacrifice vivant. C'est toujours dans le même chapitre de Romains 12, verset 1 maintenant. Vous voyez que il faut vraiment donner tout son être entier comme un sacrifice vivant. C'est ça qui est un culte vraiment pour nous envers Dieu. Servir le Seigneur en l'attendant sont deux choses liées l'une à l'autre et ne peuvent être réalisées que dans la complète mise de côté de la chair et dans la puissance de la nouvelle vie. Amen. Il faut que la chair soit mise totalement de côté et la puissance de la nouvelle vie, la vie nouvelle que le Seigneur Jésus nous donne. Donc, il faut laisser le Saint-Esprit vraiment agir en nous et développer les activités de la vie divine et manifester les fruits. Quand nous regardons les 3 premières des 6 exhortations de Romains 12, versets 11 à 12, nous voyons qu'il y en a les 3 premières qui sont en rapport avec le service de Dieu et les 3 autres sont en rapport avec l'attente du Seigneur. Servir le Seigneur en l'attendant, c'est un privilège et en même temps une responsabilité. Et c'est la part que tous les croyants sans aucune exception sont appelés à réaliser dans ce monde. Les Thessaloniciens l'avaient vraiment compris. Et l'apôtre Paul peut rendre témoignage qu'il s'était tourné des idoles vers Dieu pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité d'entre les morts, Jésus, qui nous délivre de la colère qui vient.
Dans l'évangile selon Marc, le chapitre 13, le verset 34 à 37, le Seigneur se compare lui-même à un homme allant hors du pays. Il laisse sa maison et il donne l'autorité à ses esclaves, c'est-à-dire à ses serviteurs, et à chacun son ouvrage. Et il commande maintenant aux portiers de veiller. Et il ajoute, veillez donc, car vous ne savez pas quand le maître de la maison viendra. Ce sera le soir, personne ne sait, à minuit, ou au chant du coq, ou au matin, de peur qu'arrivant tout à coup, il ne vous trouve dormant. Or, ce que je vous dis à tous, à vous, je le dis à tous, veillez. Amen. Ce passage nous enseigne que chacun a son ouvrage et que tous ont à attendre le maître et à veiller en l'attendant. Aussi, l'évangile selon Matthieu chapitre 25, que nous connaissons très bien, il y a deux paraboles très bien connues là-bas. C'est la parabole des talents. Nous voyons d'abord la souveraineté de Dieu qui donne des talents. Il est souverain, il donne des talents. À un, il donne 5 talents. À un autre, 2. Et à un troisième, 1 talent. Donc chacun selon sa propre capacité. Aussi dans l'évangile de Luc, et nous voyons aussi une autre parabole. Là-bas, il y en a 10 esclaves auxquels on donne à chacun 1 talent. Et alors donc, nous pouvons comprendre que personne ne peut dire qu'il n'a rien reçu du Seigneur. Chacun a reçu. Dieu t'a donné 1 talent. Amen. Les talents de la parabole sont des dons et les capacités physiques, les facultés intellectuelles, les richesses matérielles, de façon générale, les biens matériels ou spirituels reçus de Dieu avec la responsabilité de les employer pour lui. Chacun de nous a reçu quelque chose. Maintenant, la question est que, comment l'employons-nous? Comment tu emploies le talent que Dieu t'a donné? Vous voyez que dans la parabole, celui qui avait reçu 5 talents en a acquis 5 autres. Et celui qui a reçu 2 en a reçu également 2 autres. Et quand ils sont partis maintenant faire le compte rendu au maître qui est revenu, et le maître a dit à chacun d'eux, celui qui a reçu 5, celui qui a reçu 2, leur activité était très bien. Et le maître dit, bien, bon et fidèle esclave, c'est-à-dire serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, alors je t'établirai sur beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, il vaut mieux la peine d'avoir servi le Seigneur, si faiblement que soit-il, pour entendre de sa bouche de telles paroles et avoir part à sa propre joie. Même si ton talent là est 1, nous en reviendrons à celui-là qui a reçu 1. Même si ton talent là c'est 1, si faible soit-il, le Seigneur veut voir ta fidélité, il veut voir le service, il veut voir le travail. Celui maintenant qui a reçu 1 talent, lui il n'a rien fait. Il est allé cacher son talent dans la terre et quand le maître est venu, il a repris le même talent et il est parti le présenter. Alors, vous voyez ce qu'il dit ici. Il dit, maître, je te connaissais. Alors que pourtant, c'est le seul qui ne connaît même pas le Seigneur. Maître, je te connaissais. De tous les 3 là, il est le seul même à ne même pas connaître le Seigneur. Il dit, tu es un homme dur. Tu moissonnes où tu n'as pas semé et tu recueilles où tu n'as pas répandu. Oh, combien c'est mal connaître vraiment notre merveilleux Seigneur qui est doux, qui est débonnaire, qui est humble,
de cœur que c'est merveilleux de connaître ce Seigneur. Mais l'autre, lui, le reconnaît comme quelqu'un de dur. Il ne le connaît même pas. Alors le Seigneur lui dit, esclave, c'est-à-dire serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, là où sont les pleurs et les grincements de dents. Sans doute, ça c'est la part des incrédules et des chrétiens de profession, c'est-à-dire ceux qui sont des professants là. Ce sera leur part comme ça. Mais n'oublions pas que cela est écrit pour exercer notre conscience également à nous. Demandons-nous ce que nous avons fait jusqu'à présent, du talent qui nous a été confié pour que nous fassions faire valoir. L'aurions-nous, nous aussi, cachés dans la terre? Prenons garde. Il nous sera demandé compte de ce que le Seigneur nous a donné. Puisque Dieu à quiconque il a donné beaucoup, il va lui demander beaucoup. Celui il a demandé peu, il va lui demander seulement. Il va lui demander peu également. Même les jeunes enfants, ils peuvent avoir quelque chose à faire pour le Seigneur. Considérons un instant l'exemple de cette petite fille qui servait la femme de Naaman et qui, en quelques mots seulement, tout simplement a indiqué le nom de celui qui avait la puissance de guérir un lépreux et auprès duquel Naaman pouvait aller avec la certitude qu'il serait guéri de son incurable maladie. Lisons cela dans 2 Rois, chapitre 5, le verset 2 à 3. Et les Syriens sortis par bande et avaient amené captive du pays d'Israël une petite fille. Et elle servait la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était devant le prophète, c'est-à-dire le prophète Élisée, qui est à Samarie, alors il le délivrerait de sa lèpre. Oui, un enfant peut être entre les mains de Dieu, un instrument pour présenter Jésus, le seul nom qui soit donné parmi les hommes, par lequel il ne faille être sauvé. » Acte 4, 12. Oui, Jésus. Présenter Jésus. La petite fille a présenté Élisée. Qui que ce soit, qui que nous soyons, nous pouvons présenter Jésus. Le seul nom qui sauve. Alors, donc, prends garde au service que tu as reçu dans le Seigneur, afin que tu l'accomplisses. Chacun a reçu un service. Il faut prendre garde maintenant pour accomplir. Tout comme les chrétiens de Rome, quant à l'activité, il faut du zèle et non la paresse. Soyons occupés du service. Nous voyons qu'en Matthieu 25 et 26, le maître dit à l'esclave qui avait caché son talent dans la terre, « Méchant et paresseux, esclave. » Donc c'est un paresseux. Alors Romains 12, 11 nous dit, il faut être zélé et non paresseux. Donc nous comprenons ici. Alors, pour servir le Seigneur, il faut avoir du zèle et non la paresse. Les croyants hébreux, ils étaient devenus tellement paresseux à écouter. Cela nous trouvons dans Hébreux 5, verset 11, au sujet duquel nous avons beaucoup à dire et qui sont difficiles à expliquer, puisque vous êtes devenus paresseux à écouter. Verset 12. Car lorsque vous deviez être des docteurs, vu le temps, vous avez de nouveau besoin qu'on vous enseigne quels sont les premiers rudiments des oracles de Dieu, et vous êtes devenus tels que vous avez besoin du lait et non de la nourriture solide. Quelle perte vraiment pour eux. Parce que l'auteur de l'épître, il avait quelque chose à leur dire, quelque chose de très important
certainement au sujet de la personne de Jésus, la personne glorieuse de Jésus. Mais il ne pouvait pas, l'apôtre ne pouvait pas, parce que ces choses étaient tellement difficiles à expliquer que quand tu es paresseux à écouter, tu ne peux pas. Donc, l'apôtre ne peut pas parler. Il dit, j'avais voulu vraiment vous dire beaucoup de choses, mais le fait que vous êtes toujours comme des enfants, vous êtes toujours au lait, donc je ne peux pas vous partager cela. Alors c'est vraiment une perte pour eux, être paresseux. Demandons-nous si nous ne ressemblons pas à ces chrétiens hébreux. Ne soyons pas paresseux à écouter. Mais les chrétiens hébreux, ils devaient apprendre aussi dans Hébreux 6, verset 11, il dit, mais nous désirons que chacun de vous montre la même diligence pour la pleine assurance de l'espérance jusqu'au bout, afin que vous ne deveniez pas paresseux, mais imitateurs de ceux qui, par la foi et par la patience, héritent ce qui avait été promis. Si nous voulons vraiment servir le Seigneur, il faut vraiment du zèle. Comment servir quelqu'un si nous ne commençons pas à apprendre de lui ce qu'il veut que nous fassions? Donc, il ne faut pas être paresseux à apprendre de lui si nous voulons vraiment le servir. L'apôtre Paul va dire à Timothée ici, son enfant Timothée, dans 2 Timothée 3, le verset 14 à 17. Et toi, demeure dans les choses que tu as apprises et dont tu as été pleinement convaincu, sachant de qui tu les as apprises, et que dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi qui est dans le Christ Jésus. Toute écriture inspirée de Dieu est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et parfaitement accompli pour toute bonne œuvre. Amen. Donc, Timothée a vraiment appris beaucoup de choses. Alors, pour que nous soyons parfaitement accomplis pour toute bonne œuvre, il est indispensable que la parole inspirée agisse en nous, forcément. Colossiens 1, verset 9, le verset 10. Cela va vraiment nous former. La parole va nous former. Elle nous fait connaître la pensée de Dieu, sa volonté, et étant remplis de la connaissance de sa volonté, nous pourrons porter du fruit en toute bonne œuvre. Amen. Quant à l'exemple du Seigneur Jésus lui-même, Paul dit dans Tite, le chapitre 2, verset 14, Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin qu'il nous racheta de toute iniquité et qu'il purifia pour lui-même un peuple acquis, zélé pour les bonnes œuvres. Amen. Zélé. Jésus nous a acquis un peuple. Il a acquis ce peuple qui doit être zélé pour les bonnes œuvres. Voilà ce qui a été nécessaire pour que nous soyons rendus capables d'accomplir les bonnes œuvres. Quant à l'activité, pas paresseux, il faut avoir du zèle. Proverbe 18, verset 9. Celui-là aussi, qui est lâche dans son ouvrage, est un frère du destructeur. Ça, c'est vrai. Amen. Hébreux 10, verset 24. Prenons garde l'un à l'autre pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Et comme aux bonnes œuvres, dans le verset 25, il continue et dit même de ne pas abandonner le rassemblement de nous-mêmes. Il ne faut pas abandonner, ça c'est une bonne œuvre, de ne pas abandonner le rassemblement de nous-mêmes. Il dit au verset 25,
n'abandonnant pas le rassemblement de nous-mêmes, comme quelques-uns ont l'habitude de faire, mais nous exhortons l'un l'autre, et cela d'autant plus que vous voyez le jour approcher. Voilà, ça c'est une très bonne œuvre, de ne pas abandonner le rassemblement. Il faut avoir du zèle et non la paresse. Une bonne œuvre, c'est en tout premier lieu, est une œuvre qui est faite au nom du Seigneur Jésus-Christ et pour lui-même et pour Jésus. Combien de fois perdons-nous l'occasion de faire une bonne œuvre que Dieu nous avait déjà préparée pour que nous l'accomplissions? Combien de fois nous l'avons perdu? Dans 2 Timothée 2, verset 21, il parle également de la préparation. Pour que le serviteur soit préparé, il faut qu'il soit séparé. La séparation est très nécessaire pour que nous soyons un vase à honneur, un vase sanctifié, utile au maître et préparé pour toute bonne œuvre. Donc, il y a une préparation préalable. Ephésiens 2, verset 10, il le dit encore, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés dans le Christ Jésus, pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées à l'avance, afin que nous marchions en elles. Nous ajoutons en 2 Timothée 3,16, toute écriture inspirée de Dieu est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, verset 17, afin que l'homme de Dieu soit accompli et parfaitement accompli pour toute bonne œuvre. Les bonnes œuvres que Dieu nous propose sont généralement des œuvres qui ne font pas beaucoup de bruit. Donc, les bonnes œuvres que Dieu nous propose, ça ne fait pas beaucoup de bruit. On dit toujours que le bien ne fait pas du bruit. Et que le bruit aussi ne fait pas du bien. Amen. Ce qui importe, c'est d'avoir affaire avec le Seigneur dans le secret de nos cœurs et de rechercher son approbation. 1 Pierre 4, 10. Suivant que chacun de vous a reçu quelques dons, employons-le les uns pour les autres, comme bon dispensateur de la grâce variée de Dieu. Si quelqu'un parle, qu'il le fasse comme oracle de Dieu. Si quelqu'un sert, qu'il le serve comme par la force que Dieu fournit, afin qu'en toutes choses, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui est la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Nous venons maintenant à la seconde exhortation qui est toujours par rapport au service de Dieu, servir Dieu. Alors là-bas, nous montre que nous devons être fervents d'esprit. Dans Actes 18, 27-24, il nous parle de Apollos. Apollos qui est un homme vraiment fervent d'esprit. Pour servir Dieu, il faut être fervent d'esprit. 24, 18, acte 18, 24, il vint à Éphèse, un juif nommé Apollos, alexandrin d'origine, homme éloquent et puissant dans les Écritures. Éloquent et puissant dans les Écritures. Il était instruit dans la voie du Seigneur et étant fervent d'esprit, il parlait et enseignait diligemment les choses qui concernent Jésus et ne connaissant que le baptême de Jean. Et le verset 26, et il se mit à parler avec hardiesse dans la synagogue. Amen. Il est fervent d'esprit. Et il connaît les Écritures. Voilà. Alors, recherchons beaucoup cet exercice secret avec le Seigneur. Laissons le Saint-Esprit agir en nous pour nourrir nos âmes de Jésus-Christ et nous occuper nos cœurs des choses qui sont en haut. C'est ça l'exercice secret, intérieur. Il est nécessaire que le croyant vive en tout premier lieu une vie individuelle près du Seigneur et à son école. Dieu prépare ses hommes toujours individuellement et il les forme dans son école individuellement.
Nous voyons maintenant la troisième exhortation, toujours dans Romains 12, verset 11. Là, nous voyons, il faut servir le Seigneur. Servant le Seigneur. Alors, dans notre travail, au milieu de ce monde, nous avons un témoignage à rendre. Amen. Colossiens 3, verset 22 à verset 24. Esclaves, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair, ne servant pas sous leurs yeux seulement, comme voulant plaire aux hommes, mais en simplicité de cœur, craignant le Seigneur. Quoi que vous fassiez, faites-le de cœur comme pour le Seigneur et non pour les hommes, sachant que du Seigneur vous recevrez la récompense de l'héritage. Vous servez le Seigneur Christ. Amen. En servant un maître, nous servons vraiment le Seigneur. N'oublions pas ça. Ne l'oublions pas. Mais nous oublions ça souvent. Voilà. Et cette attitude doit être observée, que les maîtres soient, qu'ils soient doux ou qu'ils soient vraiment bons, ou qu'ils soient fâchés, ou qu'ils soient durs, comme 1 Pierre 2, nous le dit au verset 18. Vous, domestiques, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont fâchés. Verset 19. Car c'est une chose digne de louange si quelqu'un, par conscience envers Dieu, supporte des afflictions, souffrant injustement. Dans tout service, quel qu'il soit, nous avons besoin de nous rappeler constamment que nous servons le Seigneur. Si nous le perdons de vue, nous serons parfois désappointés et découragés dans notre service, car nous ne rencontrerons pas toujours l'accueil que nous souhaiterions. Il n'y aura par contre aucun découragement chez celui-là qui réalise vraiment qu'il sert le Seigneur. Donc nous comprenons que si nous mettons dans notre cœur que c'est le Seigneur que nous servons, nous ne serons pas désappointés, nous ne serons pas découragés. Mais si ce n'est pas le cas, c'est ça le découragement. Le Seigneur, Jésus lui-même, il est venu en tant qu'un homme ici, homme parfait sur la terre, il a été vraiment un parfait serviteur. Parce qu'il était venu par amour, amour pour son Dieu et Père, amour pour tous les hommes. Et au terme de sa vie ici-bas, son service a eu un couronnement dans le don de lui-même. Amen. Que Dieu nous accorde d'être des imitateurs du parfait modèle et du vrai serviteur, Jésus-Christ. Nous arrivons maintenant à la quatrième exhortation de Romains 12, verset 11 à 12. La partie de l'attente du Seigneur. Parce que je disais plus haut que les 3 premières exhortations sont liées au service et les 3 suivantes à l'attente du Seigneur. Nous devrons toujours nous réjouir dans le Seigneur, notre Dieu. Donc, c'est réjouissant dans l'espérance. Philippiens 3, verset 11. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Vous écrire les mêmes choses n'est pas pénible pour moi et c'est votre sûreté. Et Philippiens 4, qu'on connaît très bien. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Encore une fois, je vous le dirai, réjouissez-vous. Et cela dans l'espérance de son prochain retour. Bon courage, prenons courage. Parce que bientôt nous allons voir paraître sur la nuit celui qui nous prendra auprès de lui. Dans le lieu où il n'y aura plus de deuil, il n'y aura plus de cris, ni peine, car les premières choses sont passées. Apocalypse, chapitre 21, verset 4. Oui,
En vérité, cette espérance glorieuse ranime nos cœurs abattus. Oh, quelle perspective heureuse d'être bientôt avec Jésus. Tous les rachetés peuvent se réjouir à la pensée que le Seigneur vient. Mais en attendant ce jour glorieux, il y a la traversée du désert. Il y a les luttes, les épreuves et les tribulations. Jésus nous dira dans Jean 16, 33, vous avez de la tribulation dans le monde. Oui, avant de quitter, il a dit cela, vous avez de la tribulation. Mais prenez courage. Alors, Romains nous continuera à nous dire de se glorifier alors dans la tribulation. Romains 5, versets 3 à 4. Dans les tribulations, parce que la tribulation produit la patience, l'expérience, et l'expérience, l'espérance. Alors, nous arrivons à la 5e exhortation, qui est vraiment la patience dans la tribulation. Il faut être patient. Jacques 5 va nous le dire. Verset 8, vous aussi usez de patience. Affermissez vos cœurs, car la venue du Seigneur est proche. Verset 10. Mes frères, prenez par exemple la souffrance, de souffrance et de patience. Les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur, ils ont souffert. Verset 11. Voici, nous disons bienheureux ceux qui endurent l'épreuve avec patience. Vous avez, oui, parlé de la patience des Job, et vous avez vu la fin du Seigneur. Savoir que le Seigneur est plein de compassion et miséricordieux. Amen. La patience. Nous avons vu l'expérience de Job. Comment vraiment il a été patient dans la tribulation. Amen. Patience. Ne donnant aucun scandale en rien, afin que le service ne soit pas blâmé. Mais en toute chose, nous recommandons comme serviteurs de Dieu par une grande patience dans les tribulations. La 6e exhortation de Romains 12, versets 11 à 12. Ça, c'est la persévérance, la prière. Il faut persévérer dans la prière. Dans le service, dans les tribulations, pendant ce temps d'attente, nous ne sommes pas laissés sans ressources. C'est vrai. Dieu soit béni alors. Quel bonheur de pouvoir nous adresser à lui par la prière. Savons-nous le faire assez? C'est ça maintenant. Est-ce que nous prions assez? Peut-être crions-nous au Seigneur dans nos dangers pressants. Mais combien nous manque cette persévérance dans la prière? Une expression de dépendance constante du Maître que nous avons le privilège et la responsabilité de servir. Le chemin du chrétien, a-t-on dit, est un chemin où l'on avance à genoux à la prière. Il ne suffit pas de prier une fois, 2 fois, mais il faut prier toujours. Il n'est pas possible de servir fidèlement le Seigneur si nous ne recherchons pas constamment sa pensée par la prière. Si nous ne demeurons pas sans cesse dans sa dépendance et dans sa communion. Ce que nous ne pouvons réaliser que dans une vie de prière. D'autre part, c'est dans la prière que nous sommes exhortés à attendre le Seigneur. Les exhortations à veiller, à prier sont multipliées dans la Bible, dans la parole de Dieu. Car cette venue, le Seigneur nous trouve dans cette attitude, veillant et priant. Que vos reins soient sains et vos lampes allumées. Et vous soyez vous-même semblables à des hommes qui attendent leur maître. Et à quelques moments qu'il revienne des noces, afin que quand il viendra, qu'il leur verra. Il lui ouvre aussitôt la porte. Bienheureux sont ces esclaves que le maître, quand il viendra, il trouvera veillant. En vérité, je vous le dis, qu'il se scindra et les fera mettre à table en s'avançant et les servira. Amen. Sachons donc retenir et mettre en pratique
à ces 6 exhortations. L'activité, il faut être vraiment zélé et non la paresse. Deuxièmement, il faut être fervent en esprit. Fervent en esprit. Et troisièmement, servant le Seigneur. Et quatrièmement, vous réjouissant dans l'espérance. Et cinquièmement, patient dans la tribulation. Et sixièmement, persévérant dans la prière. Amen. Nous comprenons, bien-aimés frères et sœurs, chers amis et chers internautes, que pour servir le Seigneur et l'attendre du haut des cieux quand il viendra, le Seigneur Jésus-Christ, il faut vraiment concilier cela. Il faut concilier toutes ces exhortations. Parce que pour servir, il faut les concilier. Et pour l'attendre, il faut les concilier également. Soyons vraiment zélés pour le Seigneur. Soyons vraiment fervents en esprit. Servons le Seigneur. Réjouissons-nous en espérance. Patients dans la tribulation et persévérants dans la prière. Voilà, que le Seigneur vous bénisse et que Dieu vous garde. Et que Dieu, quand son Fils viendra, qu'il vienne nous trouver veillants, nos lampes allumées, nos reins saints, et nous ouvrirons la porte. Il va entrer, qu'il ne vienne pas nous trouver endormis. Le Seigneur est vraiment à la porte. Il est vraiment à la porte. Ne nous endormons pas du sommeil de ce monde. Soyons éveillés. Chers amis, bien-aimés, ce que nous voulons tirer leçon de ce passage de 1 Thessaloniciens 1 et de Romains 12. Soyons comme vraiment ces Thessaloniciens se sont détournés totalement de leurs idoles. C'était un grand étonnement parce que c'était des idolâtres. Et ils se sont tournés vers le vrai Dieu et le Dieu vivant. Et pour le servir maintenant. Et attendre maintenant des cieux son Fils qu'il a ressuscité. Voilà ce qui était de l'attente de ces Thessaloniciens. Nous sommes interpellés également. Si toutefois nous nous sommes aussi tournés vers le vrai Dieu en abandonnant les idoles de ce monde, les idoles de la chair, les idoles à beaucoup de niveaux. L'idolâtrie est trop large. Qu'il n'y ait pas autre chose qui prenne la place devant tes yeux si ce n'est pas vraiment Dieu lui-même, le Père, Jésus-Christ. Oui. Comme Jésus le dira, celui qui veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix tous les jours et qu'il me suive. Donc ça veut dire que tu as renoncé à toi-même, tu as renoncé à tout. Et tu as renoncé à toute idolâtrie, quel qu'il soit, sous quelque forme que ce soit. Et Paul continue de dire dans Galates 2:20, je suis crucifié avec Jésus. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Jésus qui vit en moi. Amen. C'est à cela que nous sommes appelés. Et si c'est Jésus qui vit en moi, alors je dois être zélé. C'est Jésus, il a été zélé. Nous le voyons ici, ça marche sur la terre. Il n'y a pas eu la paresse. Il n'y a pas eu un jour où Jésus, là où il a dormi, on l'a réveillé le matin. Non. Très tôt le matin, il est dans le lieu désert ou bien sur la montagne en relation avec son Père. La nuit, 2 jours, il marche seulement. Il dit qu'il faut que je fasse les œuvres du Père pendant qu'il fait jour. Parce que la nuit vient, on ne peut rien faire. Le zèle de ta maison me dévore. Ayons vraiment ce zèle. Elle est le modèle parfait.
Et nous l'avons vu, comme Hébreu le dit, lui-même, la joie qu'il attendait dans le ciel, il a bravé la croix, il a bravé l'ignominie, il a bravé la honte, et il a accepté, il est allé à la croix, parce qu'il sait, il y a la joie qui l'attend, la gloire qu'il a laissée, il va retrouver ça bientôt. C'est ça pour nous aussi, l'espérance. Et réjouissons-nous, Jésus revient bientôt. Il va nous amener chez lui, là, il n'y a plus de deuil, il n'y a plus de misère, il n'y a plus de pleurs, il n'y a plus cette souffrance encore. Nous serons délivrés de la souffrance, de la chair, souffrance de ce monde, souffrance de Satan. Il n'y a plus la mort encore, il n'y a plus la maladie, il n'y a plus la guerre. On n'apprend plus la guerre. Oh, que ce soit, c'est merveilleux. Le Seigneur nous donne cette force, que le Seigneur nous anime ainsi de son Saint-Esprit, afin que nous puissions véritablement l'attendre. Pas les bras croisés, mais véritablement l'attendre. Il viendra, il va nous amener. Voilà, bien-aimés, le Seigneur vous bénisse, le Seigneur vous garde, au nom de son Fils Jésus-Christ. Amen.